Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce deuxième retour critique consacré à la critique et à la publicité. Est-ce que critiquer négativement un désinformateur, c'est lui faire de la pub? Vous remarquerez peut-être, si vous suivez un petit peu l'histoire de la chaîne, que cette vidéo est une deuxième partie d'une réflexion déjà établie il y a un an. Aujourd'hui, je vais adopter une position un petit peu contraire. Bien sûr, je vous encourage à visionner la première partie de ce retour critique, quand bien même ce n'est pas obligatoire, vu que je vais vous résumer ça tout de suite. En premier lieu, il est impératif de saisir le contexte de ma première vidéo. Sur quel travail antérieur est fondé ce retour critique? Le sophisme de Grimaud, un travail de débunkage d'un argument fallacieux du manipulateur. Jacques Grimaud, qui est un grand spécialiste. Informateur du film de désinformation, La Révélation des Pyramides. Monsieur Grimaud a réagi en commentaire après ma vidéo, en se moquant de moi et en déclarant qu'il me remerciait car en le critiquant, je lui faisais de la publicité ainsi qu'à son film. Dans le retour critique, je contredisais ce commentaire en exposant les contre-arguments suivants. Tout d'abord, ma vidéo est une critique et n'est là que pour mettre en avant son incroyable mauvaise foi. Je ne recommande pas la qualité des travaux de Grimaud, je fais l'inverse, ce qui en théorie ne fait que créer des opposants à Grimaud. Ensuite, je ne parle pas de la révélation des pyramides, ou presque pas. Troisièmement, il est indéniable que je vais augmenter sa visibilité, mais le bad buzz n'est pas de la pub. Et finalement, face à un désinformateur en montée, ou un désinformateur déjà sur place et assez populaire, il faut agir vite et lui couper l'herbe sous le pied avant qu'il ne devienne trop important. La critique négative ne fait donc que lui nuire en empêchant sa montée, ou en tentant d'empêcher sa montée. Ça, ce sont tous les arguments que j'ai développés il y a un an. Maintenant, je vais ajouter certaines choses et en contredire d'autres. Premièrement, si on veut répondre à la question posée et appliquer cette réponse variable selon les divers désinformateurs critiqués, on ne peut se focaliser uniquement sur le cas de Grimaud. Ma vidéo ne s'applique pas à tous les désinformateurs. Deuxièmement, je ne prends aucunement en compte la forme de la critique ainsi que la réactance et l'effet boomerang. Comme je l'ai déclaré dans ma vidéo à ce sujet, la forme d'un débunkage joue beaucoup sur l'impression que va en avoir le public. Si vous voulez avoir les détails, le lien de la vidéo est en description. Si mon débunkage est condescendant, que j'argumente comme une chaise ou que je corresponds à trop de sources de rejet invalides, les sources de rejet invalides se définissant comme toutes les raisons invalides de rejeter une argumentation sans s'en prendre à l'argumentation en question, comme par exemple le physique du critiqueur, son identité, une déformation de ses propos, comme les hommes de paille, etc., etc. Il serait un peu excessif de déclarer que ma première analyse est nécessairement à jeter. Mon argument sur la visibilité ne correspond pas à la révélation des pyramides. Quand je critique Grimaud, je n'offre pas de publicité à la révélation des pyramides. D'abord parce que je n'en parle pas, puis parce que ma vidéo demeure quand même nettement moins connue que le film. Ensuite, il me paraît évident qu'il faut nécessairement couper l'herbe sous le pied d'un désinformateur montant, ou alors pointer du doigt la mauvaise foi d'un menteur déjà populaire, malheureusement. Néanmoins, je fais une grosse erreur, à savoir mettre Grimaud sur le même plan qu'un désinformateur lambda. Mais d'ailleurs, c'est quoi un désinformateur lambda? Bah oui, ça peut paraître stupide comme question, mais c'est ce qui va faire la différence entre la première partie de mon analyse et la deuxième. Pour répondre à cette question, je vais vous le dire simplement, un désinformateur lambda, ça n'existe pas. Tous les désinformateurs sont uniques. Néanmoins, il y a plusieurs cas différents. Et nous allons adapter la critique selon ces cas. À partir de quand peut-on attaquer un désinformateur depuis internet sans prendre le risque de lui offrir de la visibilité? Premier point, le média. Vous allez vous en prendre à un menteur publiquement sur internet. Vous devez donc choisir avec pertinence votre cible. Pour limiter la visibilité donnée à cette cible, essayez de vous attaquer à une cible éloignée. Si vous vous en prenez à un autre vidéaste, n'oubliez pas que vos haters pourront le retrouver en un clic et que votre proximité avec lui est accrue. C'est mieux de nuire à un article de journal ou à une émission de télévision que d'attaquer un vidéaste si on veut éviter d'apporter de la visibilité à la personne qu'on attaque. Deuxième point, le crédit. Évitez, si vous vous en prenez à quelqu'un sur le net, de donner le lien de son travail, de mentionner son nom, voire même de montrer son visage. Vous vous assurez avec ça de minimiser un maximum la visibilité que vous allez lui donner. Néanmoins, cette méthode devient contre-productive lorsqu'il s'agit de dénoncer publiquement les arguments de quelqu'un afin de le discréditer car c'est un manipulateur. Là, ça ne sert plus à rien. Troisième point, le mouvement. Si vous tentez de jeter le discrédit sur une idée fallacieuse comme celle de la Terre plate, vous allez vouloir attaquer des représentants du mouvement platiste, plus ou moins connus. Faites très attention à bien vous en prendre à un mouvement dont vous jugez qu'il est suffisamment gros pour être dangereux. Voilà pourquoi je suis très défavorable aux critiques des platistes, car j'estime qu'ils n'étaient rien avant qu'on s'y intéresse. Si vous cherchez des mouvements irrationnels que vous pouvez attaquer sans retenue, en voici une liste. Les anti-évolutionnistes, les anti-vaccins, les complotistes du 11 septembre, les racistes et les antisémites, les alternatifs, etc., 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 etc. Quatrième et dernier point, la réactance.
Comme détaillé un peu avant, évitez si possible les sources de réactance. Je vous encourage à visionner ma vidéo à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. Mais alors comment réagir à la désinformation comme celle des platistes par exemple? C'est pas compliqué, il y a juste un protocole à suivre. En premier lieu, il ne faut absolument pas s'acharner. Un seul débunkage suffit largement, contrairement aux mouvements que j'ai cités précédemment, qui eux méritent clairement d'en prendre plein la figure. Ensuite, deuxième étape, ne pas donner de nom. Favorisez les débunkages non ciblés envers un désinformateur en particulier, car sinon vous allez réellement donner de la visibilité à un désinformateur. Finalement, si vous n'avez pas envie de faire un débunkage, adoptez la méthode AstronoGeek, qui est une chaîne que je vous recommande chaudement. Donc voilà ce que je vous conseille de faire dès à présent. Quand vous voyez un commentaire complotiste quelque part, n'y répondez pas, mais signalez-le systématiquement. Signalez les publications Facebook, les vidéos conspirationnistes et tous les contenus qui participent à propager des théories du complot, fake news et autres infos bidons. On ne peut pas les empêcher d'exister et on ne peut pas empêcher ces gens de croire à n'importe quoi. Mais on peut tout faire pour limiter leur visibilité vis-à-vis des gens influençables et qui risqueraient de croire à ce genre d'âneries. Comme le dirait le défécator, l'obscurantisme doit retourner à l'obscurité. Pour conclure cette vidéo, je dirais que faire un débunkage n'est pas chose aisée. Il faut bien choisir sa cible et l'éventuel désinformateur à l'appui. Il faut aussi prendre en compte tous les paramètres et évaluer le risque de faire de la publicité aux désinformateurs que vous allez attaquer. Néanmoins, un débunkage si bien fait peut se révéler très utile. Plus on sera nombreux à bien les faire, plus la désinformation de nos amis conspirationnistes et créationnistes reculera. Mais pas que, évidemment. Ça concerne aussi toutes les formes d'argumentation fallacieuse ou de désinformation. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.